Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit des affaires. D'accord? Donc on est arrivé à la cinquième question au cas où vous aurez cette question à l'examen, présenter les différents modes de gestion d'une société anonyme. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Donc voilà, pour répondre à cette question, en général, on a, pour une société d'anonyme, on a deux types de modes de gestion. On a, premier mode, c'est, on peut trouver une société anonyme gérée par un directoire avec le conseil de surveillance. Ou bien on peut trouver une société anonyme gérée par un conseil d'administration. D'accord? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, premier mode de gestion, c'est euh, une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce type de mode, c'est que les tâches ou bien les fonctions sont réparties entre le directoire qui s'occupe de la gestion et le conseil de surveillance s'occupe du contrôle. Il contrôle le directoire. Qu'est-ce qu'on trouve dans le directoire? Donc le directoire, tout simplement, c'est un organe composé de 3 à 12 membres. 3 à 12 membres physiques. Ces membres-là, qui les nomme, c'est le conseil de surveillance qui les nomme. Ces membres-là, ils peuvent être soit des actionnaires dans la société, ou bien ils ne peuvent pas être des actionnaires. Soit ce sont des actionnaires, soit pas. C'est le conseil de surveillance qui les nomme. D'accord? Et le président du directoire peut aussi représenter la société vis-à-vis des tiers. D'accord? euh, donc voilà. Et concernant le conseil de surveillance aussi, c'est une organe qui comprend de 3 jusqu'à 12 membres. Ces membres-là, ou bien ces personnes, ils peuvent être des personnes physiques ou bien morales, c'est-à-dire personnes physiques ou bien personnes morales. Par exemple, on peut trouver une autre entreprise être, peut être membre du conseil de surveillance. Personnalité morale, il a une personnalité morale, d'accord? Donc, ces personnes-là, ils doivent avoir un certain nombre d'actions. Ils doivent avoir un certain nombre, par exemple 40% ou bien 50%. C'est au niveau des statuts que ce nombre-là est fixe. C'est-à-dire, au moins, il faut avoir 30% des actions pour être au niveau du conseil de surveillance. D'accord? Donc, la tâche principale du conseil de surveillance, c'est de contrôler le travail du directoire et aussi contrôler les comptes de la société. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne ne peut pas être à la fois membre du conseil de surveillance et aussi membre du directoire. Ils ne peuvent pas être. D'accord? D'accord? Donc, pour la deuxième type de gestion, comme on a dit, c'est une société anonyme gérée par un conseil d'administration. Donc, un conseil d'administration, la fonction principale du conseil d'administration, tout simplement, c'est un organe qui fixe les orientations des activités de la société. En même temps, il faut le contrôle, il fait le contrôle de la réalisation des activités. D'accord? Donc, le conseil d'administration est composé de 3 jusqu'à 18 membres. Ces dernières doivent être propriétaires d'un certain nombre d'actions. Il faut qu'ils ont par exemple un certain nombre d'actions, soit 20%, 30%. C'est au niveau des statuts que voilà, ce nombre-là est déterminé. D'accord? Donc c'est les statuts qui déterminent ça, le nombre des actions qu'ils doivent avoir pour être du conseil d'administration. D'accord? Donc comme j'ai dit, dans le conseil d'administration, il a un président, le président du conseil d'administration. Il s'occupe de diriger, de gérer le travail de ces membres-là, de ce conseil d'administration, et contrôler le travail qu'ils font. Donc c'est ça la fonction du président du conseil d'administration. Et la direction générale de la société, ils peuvent être soit confiés à un directeur, on va dire directeur général, c'est lui qui dirige, directeur général, ou bien c'est le président du conseil d'administration même qui peut assurer la direction de la société. On peut trouver soit directeur général, soit président directeur général.
et c'est presque les mêmes tâches, d'accord? Donc, en général, c'est ça voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans le conseil d'administration et la différence avec d'autres modes de gestion. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez le dire dans les commentaires. Allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos et je vous dis bon courage.